Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot. Après avoir parlé des maillots domicile de cette Coupe du Monde 2022, on va s'attaquer un petit peu aux maillots extérieurs. Et comme j'ai pu vous le teaser un peu dans ma vidéo sur les maillots domicile, malheureusement je trouve que les maillots extérieurs de cette Coupe du Monde, pour la plupart, sont vraiment dégueulasses. Je les trouve vraiment tous très moches. C'est un constat que j'ai fait en fait en regardant les maillots et en me disant ok, qu'est-ce que je peux choisir pour faire mon top 5 des maillots. Et à mesure que je regardais les maillots, je me disais mais je vais jamais en trouver 5 pour faire un top 5 parce qu'ils sont vraiment pas beaux quoi. Alors certes, on n'a pas encore les maillots du Cameroun, mais même on est sur 31 maillots, on est sur quelque chose de très raté à mon goût. Moi je suis désolé, mais je suis pas client des maillots de l'Argentine à moitié violet avec des flammes. Tout ça, ça le fait pas. Le maillot de la France avec les petits dessins d'enfants, c'est pareil, je trouve ça vraiment immonde. Donc je regardais, je me suis dit, allez, peut-être que je vais faire un top 3. Même le top 3, je galérais. Franchement, pour moi, il n'y avait vraiment rien à garder. Et donc, je me suis dit, en fait, il n'y a qu'un maillot qui ressort. Par contre, c'est un maillot qui est pour moi extraordinaire. C'est un maillot qui aurait presque mérité d'être un maillot domicile. C'est un maillot magnifique. Voilà. Alors, il y a quand même des petites mentions honorables, hein, on va pas se mentir. Le maillot de la Tunisie est assez joli. Le maillot du Mexique a des jolis motifs, même si pour moi, les couleurs sont vraiment pas ouf. Bon, il y a des maillots qui se sauvent, hein. Il y a le maillot de l'Arabie Saoudite qui est pas trop mal, ça va encore quoi. Mais dans l'ensemble, en fait, j'ai l'impression qu'on n'avait pas vraiment de maillot qui ressortait. Et si j'avais fait un top 5, ça aurait été personnellement un top 5 par défaut quoi. Tous les maillots Puma extérieurs, je trouve que c'est vraiment raté. Alors on connaît Puma. Puma, ça a toujours été leur politique de faire parler d'eux quoi qu'il en coûte. On se rappelle de ce qu'ils ont fait pour le Cameroun à la fois en 2002, le maillot sans manche, qu'en 2004, la combinaison. Le Cameroun avait été pénalisé à cause de ça. C'est pas ce qui a vraiment préoccupé Puma. Eux, leur but, c'est qu'on parle d'eux. Mais à la limite, là, il y avait de l'innovation, il y avait quelque chose d'assez spécial et objectivement, je trouvais que c'était des beaux maillots. Et puis, on se souvient, plus récemment, il y avait eu les maillots très moulants, vraiment avec les bandes à l'intérieur sur la période 2014-2016. Et puis 2020, il y avait eu les fameux maillots third qui faisaient apparaître le nom de l'équipe dessus. Ça avait fait pas mal polémique. Moi, ça a été la première vidéo de ma chaîne. C'était vraiment quelque chose que j'avais trouvé raté, comme les trois quarts des gens. Il y en a certains avec le temps qui s'en sortaient au niveau des maillots, mais dans l'ensemble, c'était pas terrible. Et là, ils ont refait quelque chose, encore une fois, pour faire parler, clairement. Mais sauf que ça donne des maillots ridicules, enfin vraiment ridicules. Pour le coup, c'est pas juste esthétiquement pas beau, c'est vraiment risible comme maillot. Et je trouve ça vraiment pas terrible. Donc, en fait, je me suis dit, j'ai pas de quoi faire un top, mais je vais vous parler du maillot qui, pour moi, est un maillot exceptionnel, qui est un des plus beaux maillots extérieurs de sélection de ces dernières années, c'est le maillot de l'Angleterre. Pour moi, le maillot extérieur de l'Angleterre, c'est le seul maillot extérieur à garder de cette compétition. Mais par contre, il est vraiment magnifique. Il renvoie donc au maillot de 1990 qui avait à l'époque été fait par Umbro avec le gros col, la couleur rouge, qui est certes un peu vive, mais elle est très intéressante, je trouve. Cette composition unicolore, je trouve qu'elle permet de ne pas faire trop ressortir ce template un peu raté de Nike. Et le petit col, c'est vraiment la touche qui va bien, avec les petites pointes de bleu ciel qui sont vraiment magnifiques. C'est vraiment, je trouve, tous les éléments qui font un beau maillot rétro-moderne. Autant sur le maillot domicile que j'apprécie pas trop, comme j'ai pu vous le dire, il y a un renvoi au maillot de 96 domicile, mais c'est vraiment juste un renvoi d'un point de vue de la couleur. Le modèle n'a rien à voir. Tandis que là, on a vraiment Nike qui fait, c'est pas vraiment une prise de risque, mais qui fait ce qu'on attend d'une marque sur un maillot extérieur, à savoir le respect de la tradition, d'une des couleurs historiques du maillot extérieur, en prenant des technologies modernes et en adoptant un look vraiment vintage. Franchement, pour moi, c'est vraiment un maillot super réussi, clairement. C'est vraiment, il dénote avec tous les autres maillots parce que clairement, pour moi, en fait, les maillots extérieurs de cette Coupe du Monde, c'est plutôt des maillots third, voire des maillots training, que vraiment des maillots extérieurs à proprement parler. Il y a le maillot du Pays de Galles qui était joli, même s'il manquait un peu de couleur, mais dans l'ensemble, vraiment, du violet pour le maillot de l'Argentine, du bleu ciel avec des motifs pour le maillot de l'Espagne. Alors certains, ça va leur plaire, mais moi déjà le maillot bleu ciel de 2012, je l'avais pas trouvé très beau. Moi je suis désolé, mais un maillot de l'Espagne extérieur, pour moi c'est un maillot blanc et rouge tout simplement. Et je trouve vraiment que c'est vraiment une Coupe du Monde ratée sur le plan des maillots extérieurs, mais il y a un maillot de l'Angleterre qui est tellement réussi
Franchement, celui-là, j'aimerais l'avoir dans ma collection, un de ces quatre. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire. Je sais que c'est un avis qui est très tranché, que les maillots extérieurs, pour la plupart, plaisent aux gens parce qu'ils aiment l'originalité. Moi, l'originalité pour l'originalité, c'est pas vraiment mon truc. Donc, dites-moi en commentaire, vous, quel est pour vous le plus beau maillot extérieur de cette Coupe du Monde? Est-ce que vous pensez en général des maillots extérieurs de cette Coupe du Monde? Voilà, on va bientôt se retrouver pour une troisième vidéo sur les maillots de la Coupe du Monde. Je vous en dis pas plus. En attendant, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. Mettez le petit pouce bleu à la vidéo, la cloche pour être notifié de l'apparition des prochaines vidéos. Nous, on se retrouve très vite pour parler de maillot. Ciao!